Rodolphe, vous avez encore vos chaussures? Oui, Oui, ça y est, vous les avez gardées. oui, Mais vous êtes comme gardées. nous, vous avez eu envie de les enlever. Oui, c'est vrai que c'était très zen. Hein, c'était Très zen. voilà. Hein. Bon, on se réveille, Rodolphe. Donc, voilà, on va se On réveiller. redynamise la voilà. quotidienne. Voilà, on Allez. va sortir dehors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à faire dans le jardin. Donc, comme Sylvain disait tout à l'heure, c'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois calme pour le jardin. Donc, bon, pour le potager, par exemple, au potager, là, on va le laisser tranquillement faire sa petite vie en hiver. On va surveiller un peu ses poireaux, ses choux. Bon, s'il gèle pas trop, on va continuer un petit peu à préparer son jardin, c'est-à-dire à labourer les parcelles qui sont inoccupées. Au jardin d'agrément, bon, on va continuer à tailler les fleurs fanées. Et puis, on va continuer aussi à protéger les plantes frileuses. Après, au verger, on va continuer à planter les arbres fruitiers, c'est-à-dire en racines nues en ce moment, donc comme on avait montré la dernière fois à la chronique. Et donc, c'est sûr qu'actuellement au jardin, au mois de décembre, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. C'est le repos. C'est le repos du jardinier, comme le mois de janvier, comme le mois de février. Bon, là, ce qu'on va faire, bon, on fait un peu de déco pour Noël, comme on a fait sur le plateau. Il a beaucoup de temps, Rodolphe, il vient dès le matin. Voilà, je viens le matin. Non, mais Bon, là, on le redit, je l'ai dit hier soir dans l'émission, c'est vous, Rodolphe Rubin, à qui on doit cette superbe déco qui va nous emmener jusqu'au 25 décembre, bien évidemment. Voilà, bon, donc avec ma petite femme qui a fait la couronne au milieu, donc c'est du sapin dans nos pépinières. Donc tout ça c'est frais. Et donc voilà pour le jardin du mois de décembre. Donc c'est vrai que c'est zen, quoi. Là on va se retrouver devant le feu de cheminée. Les pieds en éventail. Les pieds en éventail. Comme mesdames habitent le même village que moi, donc je vais faire appel à eux. Et puis tranquillement je vais me reposer pour attaquer le mois de mars, c'est-à-dire le printemps. C'est pas le repos du guerrier, c'est le repos du jardinier. Voilà, les choses sérieuses vont vraiment recommencer à partir de début mars. Vraiment, vous nous le dites, hein, quand on n'a pas de jardin, on ne sait pas, mais janvier-février, c'est vraiment les mois creux où il ne se passe plus rien. Voilà, oui, on laisse le jardin se reposer, comme le jardinier, il se repose. En revanche, en ce moment, chou-poireau, ça fonctionne. Hein. Alors le chou-poireau, il faut surtout, s'il gèle pas trop, il faut regarder s'il n'y a pas des petits insectes. Des petites chenilles, des petites choses comme ça. Il faut surveiller, il faut écarter un petit peu les tiges, il faut regarder. S'il y a des petits trous, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le potager. Mais bon, si on ne les traite pas, on enlève la chenille, puis on mange un bon poireau, un bon chou. Là, en ce moment, on fait du pot-au-feu, on fait des bonnes choses. Génial, génial, Rodolphe. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. Encore merci pour cette superbe déco. Et puis, comme je sais que vos conseils de jardinier plaisent beaucoup, alors par la compétence qui est la vôtre, hein, et les bons conseils que vous donnez, et puis je sais que vous plaisez beaucoup aux jardinières. Alors, comme vous plaisez beaucoup aux jardinières, je ne parle pas des bacs où on met les fleurs, je parle des dames qui pratiquent le jardinage. Eh bien, on va donner en bas d'écran, on le voit en ce moment, l'adresse à laquelle on peut vous contacter. Et ces dames étaient les dames qui nous apportent le confort et la zénitude plutôt du côté des pieds, et vous apportez le confort et la zénitude au jardin. Voilà, on ne peut que conseiller de vous contacter.